Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il t'a rempli de son esprit, qu'il t'a conduit dans sa présence. L'objectif, c'est véritablement qu'il soit glorifié, célébré et magnifié. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bonté et sa fidélité. Tendre Père, nous sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta main tendue sur nous. Père, merci pour ton esprit qui nous remplit et qui nous conduit chaque jour, qui nous tient par la main et qui nous dirige vers de verts pâturages. Comment ne pas te louer, te célébrer pour le don de ton esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de vie. Merci pour l'esprit de sagesse. Merci pour l'esprit de force. Père, nous sommes reconnaissants pour le don du Saint-Esprit, pour le paraclet au-dedans de nous. Nous te rendons la gloire et l'honneur, Père, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, pour ton excellence, au nom puissant, merveilleux de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir davantage sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus-Christ. Pourquoi dire oui à Jésus-Christ? Parce qu'il s'est livré à la croix pour toi, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi, parce qu'il te donne la possibilité de recevoir la vie éternelle, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Le Seigneur t'a fait un cadeau, il t'a fait le plus grand, le plus beau des cadeaux. Il t'a donné son esprit, le Saint-Esprit habitant à l'intérieur de toi. Désormais, tu peux marcher dans la volonté de Dieu. Désormais, tu peux glorifier Jésus par son esprit. Désormais, véritablement, tu peux accomplir ta destinée. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion sur cette plateforme et depuis plusieurs semaines, nous parlions la semaine dernière, nous avons parlé du pouvoir de la suggestion et nous sommes attardés sur Nathanaël. Philippe qui va à la rencontre de Nathanaël pour lui dire, en fait, nous avons rencontré le Messie, nous avons rencontré Jésus le Christ. Et Nathanaël lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Et on se disait la semaine dernière, le pouvoir de la suggestion, parce que Philippe lui a dit, viens et vois, viens et fais ta propre expérience. Et on était encouragé la semaine dernière à suggérer Jésus autour de nous, à parler de Jésus autour de nous, à encourager les uns les autres à venir et à voir en fait ce que Jésus peut faire dans leur propre vie. En fait, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. On s'encourageait véritablement à partager ce que Jésus a fait pour nous, afin d'encourager les autres aussi à expérimenter ce Jésus qui fait des choses extraordinaires. Amen. Cette semaine, nous voulons encore nous attarder sur la personne davantage du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Parce que le jour où nous avons dit oui à Jésus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de notre esprit, il est venu domicilier à l'intérieur de notre esprit, l'esprit, l'homme nouveau qui a été créé en Jésus-Christ. L'esprit est venu habiter au-dedans de cet esprit-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est que chaque jour, le Saint-Esprit va vouloir nous conduire, va vouloir nous diriger, va vouloir nous emmener. L'objectif du Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus, c'est de glorifier le Père. Lorsqu'il arrive dans ta vie, lorsqu'il arrive dans ma vie, il a des objectifs précis. Il veut glorifier Jésus. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord toi, c'est glorifier Dieu le Père, c'est glorifier Jésus le Christ. C'est ça sont ses objectifs sur la terre. Lorsqu'il vient et qu'il travaille au-dedans de toi, son but c'est véritablement Jésus, c'est véritablement le Père. Tu n'es pas son objectif premier, non. Donc les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, en fait c'est pour glorifier le Père qui est dans les cieux, c'est pour glorifier Jésus le Christ. Donc il n'est pas question lorsque tu acceptes Jésus de mettre en avant tes ambitions, de mettre en avant tes projets. Donc, lorsqu'il vient, il atterrit dans ta vie, son but, c'est véritablement de travailler au-dedans de toi, afin que le Père soit glorifié, afin que Jésus soit glorifié. Pourquoi est-ce que je m'attarde dessus? Beaucoup, lorsqu'ils acceptent Jésus, croient en fait qu'il est venu pour les accomplir. Il est venu pour accomplir leurs besoins, leurs désirs à eux. Non, il n'est pas là d'abord pour toi, mais il est là pour glorifier le Père. En fait, toute la puissance de Dieu, tout ce que Dieu avait de précieux, il l'a déposé au-dedans de toi. Pas d'abord pour toi, mais pour lui. Les objectifs premiers du Saint-Esprit, vraiment, c'est de glorifier le Père, c'est de glorifier Jésus. Et nous allons lire, en fait, ce matin, le texte de Jean 14, à partir du verset 16. Il nous est dit ceci: « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous,
L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et dans le chapitre 16, il est encore dit, dans Jean 16 au verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En fait, l'objectif du Saint-Esprit, véritablement, c'est le Père. Donc, quand on dit qu'il sera en nous et il sera avec nous, la dimension de avec nous, c'est la dimension où il veut convaincre le monde en ce qui concerne le péché. En fait, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui convainc les personnes de revenir à Jésus, d'accepter Jésus dans leur cœur. En fait, tes belles paroles, c'est bien quand tu sors pour annoncer la parole, mais la personne qui convainc véritablement, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu regardes à ta propre vie, si tu rentres dedans de toi, tu vas bien te rendre compte que avant de dire oui à Jésus, quelque chose s'était passé. Tu sentais une attraction, tu sentais quelque chose t'attirait vers lui. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est véritablement de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Donc, le Saint-Esprit était déjà là pour travailler à ta conversion à toi. Avant que tu n'acceptes Jésus, il était autour de toi. Si tu rentres et que tu fais le film des événements passés avant que tu ne reviennes à Jésus, tu vas te rendre bien compte qu'il y avait une main. Il y avait une main qui t'attirait, il y avait une main qui était en train de te convaincre en réalité. Donc le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le but, c'est véritablement que les âmes se convertissent. Tu vois bien que lorsqu'il vient, c'est véritablement pour que le cœur du Père soit réjoui, c'est pour que le cœur du Fils soit réjoui, parce qu'il ne désire qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Amen. Donc en fait, le Saint-Esprit est là pour ça, pour les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance. Mais il est pratique pour que le Père soit glorifié, pour que le Fils soit glorifié. Il n'est pas d'abord là pour tes ambitions personnelles. Parce qu'en fait, toute la sagesse qu'il dépose à l'intérieur de toi, ce n'est pas d'abord ce n'est pas pour faire d'abord tes projets, pour accomplir tes projets professionnels, tes projets en fait dans le domaine dans lequel tu te trouves. Non. À la base, il dépose toute cette sagesse-là pour que son nom à lui soit glorifié. Amen. Donc, je t'ai dit tantôt, il était avec toi, il est avec nous pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, le justice et le jugement. Ça fait que lorsque tu sors bien, lorsque tu suggères Jésus autour de toi, ne sois pas inquiet. Le Saint-Esprit est là pour il travaille. Il travaille à convaincre les cœurs. Alors, toi, parle. Toi, annonce. Toi, suggère. Le Saint-Esprit autour de toi, avec toi, va convaincre la personne en face de toi. Il est en toi pour te remplir et pour te conduire. Il est en toi pour te remplir et pour te conduire. Parce que tu as besoin, en fait, qu'il te remplisse et qu'il te conduise, qu'il te donne. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais là où je ne vais pas? Est-ce qu'aujourd'hui, j'entre dans telle affaire ou je n'entre pas dans telle affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, je me rends à tel endroit ou je ne me rends pas à tel endroit? Il est à l'intérieur de toi pour te remplir et pour te conduire véritablement vers le vert pâturage, pour te conduire, pour que son nom davantage soit glorifié, pour que alors que tu ouvre la bouche, alors que tu te trouves au bon endroit et que tu fais la bonne chose, que son nom à lui soit glorifié, que tu sois conscient de ce que lui en toi, il est là pour te conduire, il est là pour te remplir, il est là pour te conduire. Mais il y a une autre dimension de l'esprit sur toi. Lorsqu'il vient sur toi, c'est pour accomplir les prodiges, les miracles, les signes. Lorsqu'il vient sur toi véritablement, effectivement, c'est pour manifester en fait sa puissance. L'onction, la dimension de l'onction, l'esprit sur toi. C'est justement pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles. En fait, lorsqu'il vient sur toi, c'est pour te donner la possibilité justement d'entrer dans une dimension de ministère, de puissance extraordinaire. Donc en fait, ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est les dimensions de l'esprit. Tu dois être conscient des dimensions de l'esprit. Lorsque tu sors pour suggérer, lorsque tu sors pour parler, il est avec toi pour convaincre le monde en ce qui concerne la justice, le jugement, le péché, la justice et le jugement. Il est en toi pour te remplir et pour te conduire. Il te conduit vers le verbe pâturage. Il te conduit vers ta destinée, vers l'accomplissement de ta pleine destinée. Il vient sur toi pour te permettre de rendre le ministère, d'accomplir l'œuvre avec puissance, avec force. En fait, je voudrais simplement t'encourager à être conscient de ce que dans tout ce qui va se faire, dans tout ce qui est fait, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Tu vas voir bien, comme je t'ai dit, il est avec toi pour une œuvre, c'est toujours pour glorifier le Père. Il est en toi pour une œuvre, il est sur toi pour une œuvre. Il est là exclusivement pour rendre gloire au Père, pour rendre gloire au Fils. Il n'est pas d'abord là pour tes ambitions personnelles, pour tes projets personnels. Non, c'est pour glorifier Jésus, c'est pour glorifier le Père. Donc, je voudrais véritablement t'encourager à être conscient de ces choses et à ne pas croire qu'il s'agit de toi. En permanence, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui.
Et ça va t'encourager, et en fait, ça va te donner davantage de comprendre l'importance de la communion, l'importance d'être dans l'intimité. Parce que tu vas bien te rendre compte qu'il ne s'agit pas de toi, mais de lui. Alors tu vas chercher sa face. Alors tu vas rechercher sa face. Alors tu vas davantage avoir soif de lui. Parce que plus tu auras soif de lui, plus tu vas le chercher, plus il va se révéler. Et plus tu seras davantage conscient que ce n'était pas toi, c'était lui. Amen. Donc, c'est la petite parole que j'avais pour toi ce matin. Je voudrais t'encourager à la série dans ton cœur afin qu'elle porte réellement, véritablement du fruit. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye, bye.